L'Alfa Romeo Giulia présente une variété d'options de conduite qui ont évolué au fil du temps. Avant la dernière modernisation, 3 principales versions essence étaient disponibles. 2.0 turbo disponible en 2 variantes de puissance, 200 chevaux et 280 chevaux. Ce dernier, avec un couple de 400 Nm, offrait des performances impressionnantes pour cette taille de véhicule, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 240 km/h. 2.9 V6 biturbo de 510 chevaux dans la version Quadrifoglio, qui est une véritable bête sur la route. Il accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 307 km/h. Sa consommation en ville, comprise entre 15 et 20 L 100 km, est tout aussi impressionnante. La gamme comprend également des motorisations diesel qui, même si elles n'offrent pas les mêmes économies que le Tiguan, sont parfaitement adaptées aux longs trajets. 2.2 diesel JTDM2, disponible dans les variantes de puissance de 150 HP, 180 HP et 210 HP. Après la modernisation, les 2 premières versions ont gagné 10 chevaux supplémentaires, tandis que la version la plus puissante est restée inchangée, offrant 470 Nm de couple. Cela se traduit par de solides performances, avec une accélération à 100 km/h en 6,8 secondes et une vitesse de pointe de 235 km/h, avec une consommation de carburant raisonnable de 4,7 litres 100 km. Alfa Romeo Giulia est une voiture aux aspirations très sportives, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été utilisée sur les trajets quotidiens, comme pour se rendre à l'école ou au supermarché, ainsi que sur des itinéraires autoroutiers plus longs. Pour cette raison, il est recommandé de vérifier soigneusement la carrosserie pour déceler toute rayure, bosse ou réparation non professionnelle. Il faut également faire attention aux jantes en aluminium, qui peuvent avoir été endommagées par le contact avec la trottoir. Il s'agit généralement de grandes jantes avec des pneus à profil bas et un petit bord de protection. De plus, dans les modèles à essence forte et, bien sûr, dans la version Quadrifoglio, un système de direction agressif est utilisé, ce qui se traduit par un frottement assez visible des pneus lors du virage maximum. Les utilisateurs d'Alfa Romeo Giulia font attention au mécanisme de rabattement du siège, qui devrait fonctionner sans problème à chaque fois. Même si les modèles Alfa Romeo précédents pouvaient occasionnellement souffrir de problèmes électriques et électroniques mineurs, la Giulia, en tant que modèle plus récent, ne semble pas souffrir de pannes fréquentes. Globalement, la Giulia est perçue comme un véhicule fiable, exempt de problèmes techniques récurrents, et son caractère unique et son agrément de conduite semblent compenser les petits inconvénients. Alfa Romeo Giulia est une voiture qui convient parfaitement aux conducteurs confiants et aux attentes claires. La voiture combine le confort et la fonctionnalité attendue d'une voiture familiale avec des caractéristiques de conduite passionnantes typiques des véhicules de sport. Même si son prix peut être légèrement plus élevé et que certains avis peuvent remettre en cause la réputation de la marque, il ne s'agit pour l'instant que de stéréotypes dépassés, inadaptés à la qualité actuelle de ce modèle. Si quelqu'un ne recherche pas l'espace d'une limousine et le confort d'un SUV, la Giulia répondra certainement à ses attentes. Alfa Romeo Giulia d'occasion, avantage, un style fantastique qui ne vieillit pas du tout. Intérieur très bien fini, agréable, bien qu'un peu exigu. Après le premier lifting, il y a eu une amélioration significative des matériaux intérieurs. Une offre de moteur réduite mais bien pensée. Une essence plus forte procure beaucoup de plaisir de conduite. La version Quadrifoglio est stricte et ne pardonne pas les erreurs des pilotes inexpérimentés. De nombreuses versions intéressantes parmi lesquelles choisir. Alfa Romeo Giulia d'occasion, inconvénient. Par rapport à la concurrence, Skoda Superb par exemple, il y a très peu de place à l'arrière. Dans les versions initiales avant le lifting, la qualité de l'intérieur n'est pas impressionnante.